Dans l'état rural de l'Haryana, à 80 km de New Delhi, ils sont des centaines à faire la queue tous les jours dans l'espoir de trouver un travail en Israël. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres pour faire partie des 10 000 candidats retenus. Au lieu de mourir de faim ici, on préfère gagner de l'argent quitte à perdre la vie là-bas. Au moins, on garantira un revenu à notre famille. S'il n'y avait pas de chômage, vous ne verriez pas ces gens attendre ici dans le froid. Pour échapper au chômage de masse et à la précarité de l'emploi, ces travailleurs indiens sont prêts à prendre le risque de s'installer en Israël, malgré la guerre. Les recruteurs nous testaient, on devait plâtrer un mur par exemple. D'habitude, on paye de grosses sommes d'argent pour pouvoir travailler à l'étranger. Là, le gouvernement finance tout pour nous, gratuitement. Une campagne de recrutement organisée par les gouvernements indiens et israéliens. Le but, remplacer les milliers de travailleurs palestiniens dont les permis ont été annulés suite à l'attaque du 7 octobre. Le recrutement des travailleurs est réparti dans 3 domaines particuliers. Les ouvriers du bâtiment, les travailleurs de la santé, puis l'agriculture. L'Inde dispose de travailleurs qualifiés et de ressources humaines qui peuvent être utiles pour d'autres pays. Plusieurs syndicats de travailleurs indiens jugent cette campagne cynique et opportuniste. Selon eux, la sécurité des ouvriers sur place ne sera pas assurée. Les travailleurs indiens ne peuvent pas faciliter l'expulsion des travailleurs palestiniens en Israël. L'Inde est prête à sacrifier ses citoyens pour servir des accords diplomatiques. Le gouvernement a été très clair. Il n'assumera aucune responsabilité quant à leur protection, la garantie de leur emploi ou celle de leurs revenus. L'opération de recrutement devrait se poursuivre à travers d'autres pays d'Asie, comme la Chine et le Sri Lanka.